Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Bitrix 24, qui est un outil de travail collaboratif pour la gestion de projets. Donc, il vous offre beaucoup d'applications pour pouvoir mener à bien votre projet et gérer le timing, etc. Donc, nous allons voir déjà comment créer un compte avec Bitrix 24 et comment se rendre sur le site. Alors pour le site, c'est comme vous voyez le lien, il est très facile, bitrix24.fr ou soit vous allez sur Google, vous tapez Bitrix 24. Et là, on vous montre une série de liens là sur le site.com. Donc moi, je vais juste aller sur .fr pour aller vers la version française. Et je vais cliquer sur se connecter. Là, je vais créer un compte. Je vais créer un compte Bitrix maintenant. Là, on vous demande une création facile. Soit si vous avez une adresse email dans un domaine, vous pouvez le mettre ici. Ou soit si vous êtes sur Facebook, Google ou Twitter. Moi, je vais prendre Google et puis choisir mon compte Google pour faire l'inscription avec. Donc ça, c'est une inscription très facile. Vous allez juste cliquer sur inscription gratuite. Et on va créer directement votre compte Bitrix en quelques secondes. Vous devez juste patienter le temps que ça fasse les 100%. Automatiquement, vous serez redirigé vers l'interface de Bitrix. Donc, comme vous le voyez, Bitrix sera ouvert dans une seconde. Donc voici en ce qui concernait quand même la première phase de la création du compte. Donc avec ce formulaire, vous pouvez personnaliser votre Bitrix. Donc je vous conseille de prendre tâches et projets. Donc ce qui vous facilitera beaucoup de choses dans la gestion de votre projet. Vous allez faire confirmer. En faisant confirmer, vous avez une liste de tâches qui sont déjà créées. Et vous avez la possibilité de créer vos tâches vous-même. Donc vous pouvez, ça c'est un petit guide pour voir comment ça marche. Donc voilà. Donc voici un peu l'interface de Bitrix. Donc pour gérer Bitrix, c'est tout à fait simple. L'objectif principal, c'est la gestion de projet. Donc, qui dit projet parle de tâches. Donc, comment créer des tâches. Alors là, c'est la version française. Si votre Bitrix est en anglais, vous allez juste cliquer ici. Vous allez cliquer ici, vous allez choisir français si c'est en anglais, voilà. Donc, ou en espagnol par rapport à la langue que vous maîtrisez. Donc, moi, j'ai la version française. Donc, nous allons continuer avec ça. Et je vais cliquer sur tâches. C'est la même interface, mais bon, juste pour vous montrer. Et je vais cliquer sur nouvelle tâche. Donc, en créant une nouvelle tâche, on a la possibilité de créer en même temps le projet. Donc, supposons que la tâche s'appelle Launch Project. Et là, on dit que le responsable de la tâche, ça c'est la personne même. Maintenant, vous pouvez décider d'ajouter d'autres personnes qui sont dans votre carnet d'adresses. Et là, on va voir comment ajouter des gens sur le carnet. Donc, vous devez mettre une date limite et une heure limite. Après avoir choisi ça, vous allez faire plus. Et on vous demande le projet. Donc, vous allez faire ajouter. Donc, vous allez créer un projet. Donc là, vous avez la possibilité de créer un projet. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre un projet privé, ce qui vous permet que tous les utilisateurs ne sachent pas sur quel projet vous travaillez, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, après, vous allez les inviter à devenir membres du projet. Donc, directement, vous allez mettre le nom du projet. Donc, dans le nom du projet, je vais par exemple mettre le Pascu 24. Vous pouvez décider d'ajouter une image au projet. Ça, c'est comme vous le sentez. Et là, vous mettez la date de début. Le projet il commence le 18 et qui finit en août, 31 août. Donc, le propriétaire du projet, vous allez pouvoir inviter des utilisateurs à collaborer sur le projet. Et on vous demande plus de fonctionnalités. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir juste projet. Type de projet.
vous allez laisser, c'est un type de projet tout simple. Et vous allez coucher sur galerie photo pour ajouter une petite galerie photo à votre projet. Vous allez cliquer sur créer un projet. Et directement, on va vous demander si vous voulez connecter un fichier, un dossier Drive. Alors, vous devez faire connecter le dossier, ça vous permettra de créer un dossier Drive et de pouvoir récupérer là-bas tous les fichiers du projet. Donc, parce que 24 vient d'être acheté à votre Drive, vous allez fermer. Vous allez descendre. Là, vous allez continuer à la création de la tâche parce que nous avons créé le projet. Il est ici maintenant. Et là, nous allons continuer avec la tâche. Pour le moment, c'est une première tâche, donc on ne peut pas l'ajouter à une autre tâche. Donc launch the project, on va faire ajouter. Et automatiquement, ça s'ajoute dans la liste des projets dans la liste des tâches qui existent chez vous. Donc, moi, je vais ici cliquer sur projet. Et quand je clique sur projet, je vois Passco 24. Là sont les projets créés par défaut. Vous allez cliquer sur Passco parce que nous venons de créer ça. Et vous voyez la tâche launch de projet qui est là. Donc, aussi facilement que ça. Donc, nous allons créer une deuxième tâche, une seconde tâche pour pouvoir mieux comprendre Bitrix. Créer la première tâche qui est le lancement du projet, launch du projet. Donc, nous allons lancer une deuxième tâche qui est, par exemple, inviter les collaborateurs sur Bitrix. Donc, nous allons cliquer sur ça, sur nouvelle tâche et nous allons faire inviter les collaborateurs sur Bitrix 24. Et là, on va nous demander éventuellement la date limite. On peut mettre le 20 à 19h par exemple. Et là, on peut ajouter les participants de la tâche. Donc, pour le moment, je n'ai pas ajouté de collaborateurs. Nous allons voir ensemble comment ajouter ça. Vous allez cliquer sur plus. En cliquant sur plus, vous avez la possibilité de vérifier si effectivement le projet sélectionné est bon. Passco 24. Et là, nous allons continuer. Nous allons faire ajouter une tâche. Donc, automatiquement, cette tâche se retrouve dans la liste des tâches que nous avons programmées. Et c'est là que nous allons voir l'avantage des outils de Bitrix 24. Donc nous allons continuer. Et ici nous voyons la liste de nos tâches. Maintenant nous allons cliquer sur date limite. Vous allez voir voilà, la liste à terminer la semaine prochaine, c'est-à-dire le 20, vous avez launch de projet et vous avez aussi invité les collaborateurs à travailler sur Bitrix, les deux tâches que nous avons créées. Donc dans le planificateur, vous avez la possibilité de soit replanifier votre emploi du temps. Par exemple, vous pouvez prendre une tâche, la glisser ici, une autre tâche. Donc c'est comme vous le souhaitez. Et quand nous cliquons sur Gantt, là nous allons voir avec le diagramme de Gantt les tâches qui se succèdent avec le diagramme de Gantt. Donc vous avez la possibilité de surveiller ici les tâches à travers le diagramme de Gantt. Même chose pour Kanban. Donc ici Kanban s'affiche et puis vous avez la possibilité de soit glisser une tâche de l'autre côté terminée. Supposons que la tâche lancement de projet soit terminée, donc nous allons juste la prendre et la mettre ici. Ce sera une tâche terminée. Donc vous avez les tâches ici. Vous avez la possibilité de créer de nouvelles tâches directement ici avec Kanban en cliquant sur plus et en mettant le nom de la tâche. Je prends un exemple. Après inviter les collaborateurs à travailler, vérifier le compte Bitrix. Donc, je fais entrer. Et là, on me demande, je peux ajouter un participant comme je le souhaite et mettre une date. Je vais choisir et voilà. Donc là, directement, vous avez une tâche qui s'ajoute parmi vos tâches. Donc, cette tâche, vous allez éventuellement la retrouver partout parce que vous l'avez déjà créée. Et elle va se retrouver aussi dans la liste de vos tâches. Donc ça, c'est de façon simple comment gérer un projet avec Kanban ou soit Gantt ou avec tout simplement Bitrix 24. Donc, et là, pour inviter les collègues, nous allons voir maintenant comment inviter les collègues à collaborer sur un document.
là, nous allons voir comment inviter les collègues à collaborer sur un projet. Donc ici, pour inviter les collègues, vous allez cliquer sur Employé. Et sur Employé, vous avez la structure. On vous demande de mettre quand même une structure. Vous avez la possibilité d'affiner votre structure par rapport à vos employés. Donc vous allez cliquer sur Inviter l'employé. Inviter via SMS. Là, vous pouvez mettre son numéro de téléphone. Vous l'invitez directement par mail. Et là, vous allez saisir le mail concerné. Et le collaborateur va être directement ajouté à votre structure. Donc, quand vous allez taper le mail, il va être invité, il va directement suivre la procédure que nous avons vu concernant l'inscription. Donc, c'était un peu de façon simple comment faire avec Petrix. J'espère que vous avez aimé. Donc, voilà. Merci.